Bonjour à tous, je m'appelle Patrick et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous démontrer que Kellogg's en fait met de la limaille de fer dans les céréales. Alors c'est une information que j'ai découverte sur internet qui est en fait que vous retrouvez sur Wikipédia dans les controverses. Il suffit de taper Kellogg's, Wikipédia, vous verrez l'information. Donc voilà, je vais faire court. Je vais faire réaliser l'expérience devant vous tout en essayant de commenter. Je ne suis pas un habitué, je ne suis pas un youtubeur, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos, donc ça va être relativement simple. Donc alors, c'est une expérience que je vous invite à refaire parce que une boîte de céréales aujourd'hui ça coûte 2-3 euros, un litre de lait ça coûte pas très cher. Alors, j'ai déjà essayé l'expérience plusieurs fois, ça ne vient pas du lait, ça ne vient pas du mixeur, ça vient bien des céréales. Donc voilà, on va commencer l'expérience. Alors, en même temps, je vais essayer de vous commenter un petit peu ce que j'ai découvert. Tout simplement, j'ai découvert que Kellogg's en fait était une filiale de Monsanto et que Monsanto aujourd'hui, il y a eu une plainte en octobre 2016. Ils ont monté un tribunal international à La Haye. Vous pouvez retrouver ces informations sur le lien internet www.monsanto-tribunal.org. Vous verrez qu'il y a une plainte qui a été déposée pour crime contre l'humanité et géocide, qui n'est pas la même chose que génocide. Voilà. Donc, pour réaliser l'expérience, donc je prends un verre doseur avec du lait, tout simplement. On prend une boîte de Frosty, hein, c'est la marque préférée des enfants, mais ça marche aussi pour les spécial cas. Voilà. Il n'y a pas de trucage. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous-même faire l'expérience chez vous. Alors c'est très simple, hein. Vous prenez des produits céréales, comme on fait tous les matins, comme moi je l'ai fait moi-même pendant des années. Voilà, vous rentrez les céréales dedans. Après, il suffit de prendre un mixeur plongeant. Alors attention parce que c'est avec la bousse. Alors surtout mixez bien. Voilà, je pense que ça suffit. Voilà. Après, je pense que tout le monde a un aimant sur son frigo. Donc, je pris un aimant que j'avais sur le frigo. On va vous montrer. Je vais le coller contre la paroi et on va simplement touiller tranquillement. Et là, vous allez vous apercevoir, regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez la petite tache au-dessus de l'aimant quand je le descends? Voilà. Voilà. Et ça, c'est de la ferraille, tout simplement. Voilà. Alors, il y en a qui disent que c'est normal, c'est bon pour la santé. Pour moi, en fait, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a une différence entre ce qu'on appelle le fer ionique, qui est un fer naturel qui vient des aliments, et un fer métallique. Donc, quand vous irez sur la page Wikipédia controverse Kellogg's, vous allez découvrir qu'en fait, il y a une étude qui a été faite dessus et qu'on a estimé que c'était tout à fait anormal, que de toute façon, le corps ne pouvait pas ingérer les matières métalliques. Pire que ça, c'est que ça pouvait créer des problèmes au niveau des reins.
Donc voilà. Après, moi, je me pose la question aussi si c'est bien de mastiquer de la ferraille pour les dents. Je pense qu'au niveau de la limaille, ça ne doit pas être trop bon. Et voilà. Donc j'ai voulu savoir si s'il y avait d'autres produits comme ça où ils contenaient des produits métalliques, où effectivement on s'aperçoit quand on cherche un peu, quand on fait comme tout le monde, et une vidéo en emmène une autre. Alors on découvre que dans les bonbons aussi, ils mettent des nanoparticules de titane. En fait, il y a des tas de produits en fait, qui sont enrichis. On se demande Voilà, pourquoi. Je me suis intéressé un petit peu donc, aux métaux lourds, aux différents métaux lourds qu'on pouvait avoir, qu'on retrouvait dans l'organisme. Et en faisant des petites recherches, ben, j'ai découvert aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient inquiets sur ce qu'on appelle la géoingénierie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la géoingénierie, il y a 3 niveaux de croyance. Il y a ceux qui pensent que c'est de la théorie du complot, que ça n'existe absolument pas. Il y a ceux qui pensent que la géo-ingénierie existe, et là, que c'est un fait bien réel, que c'est bien fait pour éviter le réchauffement climatique. Donc, je ne vais pas rentrer dans le sujet, puisque ce n'est pas le sujet du moment. Mais en tout cas, je vous invite à aller quand même vous renseigner donc, sur YouTube. Donc, il y a tapé chemtrail et géo-ingénierie. Donc, il y a une intervention marquée, donc tapez intervention sur France Évasion. Je vous invite aussi à aller sur le site de l'association Robin des Toits et éventuellement la page Stop épandage aérien. Voilà, vous aurez toutes les informations. Après, ça vous d'y croire ou pas. Certains qui ont des visions bien au-dessus estimeraient que c'est quasiment un crime contre l'humanité. Bref, donc moi j'ai découvert donc en allant sur ces petites pages-là qu'il n'y avait pas que ça qui était dangereux, que en fait tout notre environnement était saturé donc d'électromagnétique, et c'est là où je m'inquiète. Je me dis que effectivement, est-ce que le fait d'avoir autant de particules métalliques dans le corps, dans le cerveau, dans le sang, est-ce que ça peut avoir une incidence avec les ondes électromagnétiques qui nous entourent? Alors on nous dit oui, mais attention, les ondes électromagnétiques, on a des normes qui nous viennent de Bruxelles. On est c'est tout à fait admissible, c'est pas dangereux, c'est voilà. Donc moi je me suis quand même inquiété et j'ai été voir plusieurs sujets différents pour voir si ça se rejoignait. Donc j'ai été sur la page, on a eu beaucoup de polémiques sur les fameux compteurs Linky qui utilisent en fait les réseaux CPL, donc les câblages électriques de votre maison, pour envoyer des informations et envoyer des informations sur l'utilisation de vos produits domotiques. Donc là, il y a une belle controverse aussi. Il suffit d'aller sur la page Stop Linky, tout simplement. Après, j'ai voulu voir donc avec les appareils qu'on utilise tous les jours. Donc, si on prend un téléphone portable, un smartphone, voir si finalement ces appareils respectaient bien les normes. Donc, j'ai pas hésité à m'équiper d'un appareil et un détecteur d'ondes électromagnétiques. Donc, vous avez trois couleurs dessus. Vert, c'est admissible, c'est dans les normes. Jaune, on dépasse un petit peu. Et rouge, on est complètement au-dessus des normes. Donc effectivement, quand vous branchez cet appareil, vous l'allumez, vous appuyez votre smartphone. Vous allez le voir. Ici, je vous le montre. Voilà. L'appareil, lui, il est plutôt... il s'affole pas trop. Simplement, dès qu'on va aller sur une application genre YouTube, vous entendez? Voilà, on est dans le rouge. Alors, est-ce qu'il y a d'autres appareils comme ça qui peuvent être dangereux, enfin, qui peuvent rayonner, on va dire? Donc, je vais simplement refaire le petit test avec un téléphone, avec le Wi-Fi, tout simplement, hein, que vous avez à la maison, via les box, via tout ça. Donc, je vais appeler appel. Alors je mets le téléphone à côté pour pas... Et voilà. Voilà. Donc effectivement, les appareils, quand ils sont au repos, ils ne dégagent que très peu d'ondes. Mais dès qu'on les utilise un peu, voilà. Donc, moi j'en arrive à la conclusion que toutes ces ondes électromagnétiques, alors je parle même pas de ceux qui ont des antennes relais au-dessus de la maison, eh bien, effectivement, elles peuvent avoir des incidences sur notre santé. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un expert, je vous laisse juger, et puis j'espère que des experts
se poseront un petit peu sur ce sujet. Et je pense qu'aujourd'hui, ben, l'acier que l'on ingurgite à longueur de journée, que ce soit à travers ces produits-là, d'autres produits qui contiennent de la ferraille, les bonbons, enfin toutes sortes de choses, je pense qu'ils peuvent avoir une incidence et refléter, un peu comme ce qu'on appelle une cage de Faraday, les ondes électromagnétiques, les renvoyer, ce qui peut être totalement cancérigène. Donc, moi, je suis partisan du principe de précaution. Ça veut dire que là, on a les élections présidentielles qui se présentent. Et on sait tous que toutes ces normes alimentaires, alors des scandales, il y en a eu, hein, il suffit de regarder les émissions comme Cache Investigation, sur les pesticides, sur les produits, les Roundup, enfin, tous les produits, sans parler de Monsanto, parce que Monsanto, à lui seul, il en collectionne une bonne partie. Et là où je m'inquiète, c'est que finalement, de tous les candidats présidentiels, il n'y a personne qui est prêt à prendre une mesure forte pour éviter qu'on continue à s'empoisonner. Parce que là, il s'agit d'un problème pour moi de santé publique. Alors bien sûr, il y a des gens qui diront toujours, moi je ne veux pas savoir, oui, mais puisque c'est comme ça, on ne vit plus. Non, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis pour le fait de retrouver en fait un système de contrôle au sein même de la France. Et alors j'ai regardé un petit peu tous les programmes des candidats, et tous les candidats aujourd'hui nous proposent quoi? Ils nous proposent tout simplement de négocier avec ces gens-là. Alors qu'on sait très bien que c'est impossible, puisque négocier avec ces gens-là, ça voudrait dire négocier avec les 28 traités, avec les 28 pays, donc je ne parle pas des traités, excusez-moi. Le seul candidat que j'ai trouvé, et je l'ai découvert il y a 2 mois, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'étais jusqu'à peu apolitique, j'ai jamais voté de ma vie, j'ai jamais cru en ces gens qui sont au pouvoir, qui nous mentent, qui nous volent, qui nous racontent n'importe quoi, qui veulent continuer avec ces systèmes. Moi, je pense plutôt à l'avenir des enfants. Qu'est-ce qu'on leur laisse? Qu'est-ce qu'on leur laisse? Un air pollué, une eau polluée, une nourriture polluée. Bientôt, on va retrouver quoi? Des ferrailleurs dans les champs de blé. On est en plein délire. Et le seul pour moi qui apporte une réponse crédible un petit peu à tout ça, eh ben, c'est Monsieur Asselineau, parce que Monsieur Asselineau, mine de rien, il connaît le sujet du bout des doigts. Et son programme, qui a l'air simple pour certains, puisque certains considèrent qu'il veut juste sortir de l'Europe, de l'UE et tout ça, non, aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est tout simplement en finir avec tout ça, surtout reprendre le pouvoir là-dessus. Ça veut dire qu'on soit nous-mêmes décisionnaires un petit peu de ce qui pourrait nous arriver en termes de santé publique, qu'on ne soit plus sous la pression des lobbies européens, et lui propose tout simplement de sortir de l'Europe, de l'euro et de l'OTAN. Et je pense que ce serait une bonne chose, puisque on ne serait plus obligé de se battre avec des TAFTA, avec des Monsanto, avec des choses comme ça. Donc moi j'invite tout le monde à quand même aller, avant de prendre position sur son choix électoral, d'aller sur la page Facebook et le site internet de l'upr.fr. Prenez une petite heure pour vraiment vous renseigner, regardez ces vidéos sur YouTube, je pense que ça va vous éclairer. Car je pense qu'on a encore 2017, même si cette élection est un fiasco d'un point de vue démocratique, puisque aucun des candidats qui se prétendent vouloir nous aider à changer un petit peu le système n'a le courage d'affronter tout simplement M. Asselineau sur un simple débat, même d'1 heure, au point où ils ont annulé le prochain débat. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a on est en train de tout simplement d'empêcher en fait petit à petit les gens sur les réseaux sociaux de s'exprimer par la censure, et que ça va être de plus en plus fort. Donc si on ne change pas, je pense que cette élection est un peu la dernière chance qu'on va avoir. Après, je pense qu'on n'aura ni notre mot à dire, on ne pourra absolument plus rien faire. Donc j'en appelle à la bonne intelligence de tout le monde. Allez sur le site de François Asselineau, renseignez-vous sur lui et n'hésitez pas à voter pour lui tout simplement. Et faites comme moi, si vous n'avez jamais voté, dites-vous qu'une bonne révolution, c'est ce que moi j'ai toujours dit, c'est on enlève tout ce qui est droite, gauche, Front National, tous ces gens qui sont au pouvoir, qui sont pour certains même à l'UE et qui ne sont pas, tout simplement, qui n'ont pas la capacité de dénoncer des petits sujets comme moi je dénonce, qui sont à la portée de tous. On n'entend pas parler, c'est silence radio. Alors
Oui, aujourd'hui, je pense qu'il est temps de prendre un candidat qu'on estime petit. Moi, j'estime que c'est un grand monsieur et qu'on se rassemble tous autour et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec tout ce système corrompu, les médias achetés par les lobbies, ces mêmes lobbies qui nous empoisonnent et tout ça. Voilà, merci de m'avoir écouté. Encore désolé pour la médiocrité de cette vidéo. Je vous ai dit, je suis pas un youtubeur. Moi, le but, je cherche rien à gagner là-dedans. Ce que je veux juste, c'est que vous preniez conscience et vous fassiez de bons choix quand vous allez voter. Merci à vous. Je pense qu'on est dans un moment historique. La commune, la France ne sont pas à vendre. Disparition complète de la France dans l'Europe. La France libre. Vive Brexit. Le Frexit serait une révolution française des temps modernes. Merci François Asselineau. Pour aller au fond des choses. Quelqu'un qui me prend pas pour un imbécile. Le monde entier est en train de regarder la France, qui est un symbole de liberté, d'égalité, de fraternité. Notre langue est si belle et si riche. N'ayons plus peur et reprenons notre indépendance. Vive l'UPR. Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. Je suis le seul candidat du Frexit. Nous n'avons pas le droit